En fait, Alpha vient de démontrer que les enfants sont l'alpha et l'oméga de notre vie. Oui, nous avons une politique contre la pollution, mais cette politique, ce n'est pas seulement une politique de Thiès. À mon élection, juste après, j'ai constaté que Thiès était membre d'un partenariat. Thiès est jumelé avec une ville allemande qui s'appelle Solingen. L'État allemand, le gouvernement fédéral allemand, a pris une initiative qui s'appelle 50 partenariats pour le climat d'ici 2015. Donc c'était depuis 2 ans. Donc depuis que je suis arrivé, je travaille donc avec les Allemands dans ce cadre. Au niveau de la présentation, vous avez vu une photo où il y avait les Allemands. Je ne sais pas savoir que c'est des Allemands. Mais c'est dans le cadre de ce projet. Il y a 9 communes africaines qui sont impliquées dans ce projet. Donc il y a 50 communes allemandes qui cherchent 50 partenaires dans les pays du Sud. Et c'est un grand projet qui peut nous permettre, nous, de mettre en œuvre la politique que nous avons pour combattre tout ce qui va contribuer à la pollution. Et heureusement, au niveau de la ville de Thiès, c'est la ville même qui est responsable de tout ce qui concerne la pollution. Je vous ai dit tout à l'heure que l'une de mes premières préoccupations, sinon ma première préoccupation, a été le marché sable. Puisque c'était un marché qui était une bombe écologique, mais vraiment dans le vrai sens du terme. Quand je venais d'être juste élu, mes adjoints n'étaient pas encore élus. J'étais assis à la droite du préfet. Je lui ai dit, ma priorité, c'est le marché sable. Pour bien montrer aux uns et aux autres qu'on fera tout ce qu'il faut pour combattre la pollution. Puisque régler le problème du marché sable, c'était régler plusieurs problèmes en même temps. C'est d'abord amener les uns et les autres à comprendre que ces questions d'environnement doivent être vraiment prises au sérieux. Mais également, en arrivant à vaincre les résistances, c'était une manière aussi de montrer notre détermination pour faire face à l'ensemble des problèmes qui vont nécessairement se poser à nous. Thiès est une belle ville. Thiès est une ville carrefour. Et effectivement, nous avons l'obligation de faire en sorte de dépasser justement le constat qu'il s'agit d'une ville carrefour, passage obligé. Quand lors de la première conférence de presse, un journaliste m'a interpellé sur mon ambition, j'ai commencé par lui dire faire de Dakar. Il m'a coupé. Vous n'êtes pas le maire de Dakar, vous êtes le maire de Thiès. Mon ambition, c'est faire de Dakar la première banlieue de Thiès. Donc, vous savez qu'on ne va pas se contenter d'être un point de passage. Et il y a un certain nombre de projets certains sont presque achevés, c'est comme l'aéroport international Blaise Diagne de Thiès, il faut le préciser, parce que l'aéroport est l'aéroport de Thiès. Alors, donc ça va énormément aider. Et nous sommes en train justement de prendre en compte l'arrivée de cet aéroport, puisqu'il va y avoir un flux. Au début, entre 300 et 500 000 personnes. Il va falloir donc mettre en place une plateforme immobilière, des plateformes hôtelières, capables d'accueillir, d'absorber justement ces flux-là. Alors, au niveau donc du Code général des collectivités locales, il appartient à la ville de travailler à l'élaboration du plan de développement de la ville. Vous avez parlé tout à l'heure de la planification. Nous avons effectivement cette vision. Nous sommes des Thiessois. Connaissons Thiès, ville que nous aimons.
Vous savez, la vision, ça naît dans la tête d'une personne. Après, on la partage. Et puis, techniquement, ceux qui sont bien outillés voient comment vraiment donner un visage, donner corps à cette vision. C'est ça. Alors, nous avons les techniciens qu'il faut et nous demandons aux Sénégalais de la diaspora, je ne dis pas seulement Thiessois, qui ont des compétences aussi dans ce domaine, vraiment de nous appuyer aussi au niveau de la réflexion et après au niveau de la mise en œuvre. Nous venons de mettre en place un service qui n'existait pas à la ville, qui s'appelle Service de la planification économique et stratégique. C'est un service qui n'existait pas. C'est précisément pour essayer d'aller au-delà de la vision. Quand nous sommes à Thiès et quand nous parlons de Thiès, les uns et les autres savent que nous avons une vision de Thiès. Au début, puisque nous avons 3 communes, j'avais proposé aux différents maires que je réunissais chaque lundi. J'ai profité de l'idée du président de la République d'organiser une cérémonie donc, de levée des couleurs le premier lundi de chaque mois. Moi, je l'organise chaque lundi. Chaque lundi. Il y a la cérémonie de levée des couleurs. Au début, elle était tournante. Et donc, je l'organisais au niveau des différentes communes. Pour, à la suite de la cérémonie, tenir une réunion avec les maires, coordonner donc avec les maires et dépasser justement les insuffisances de l'acte 3. Pour des raisons politiques, ces réunions ne se tenaient plus au bout de 2 mois. Donc j'ai préféré m'adresser directement à la population. Les maires reviennent. Alors, je leur avais proposé au début de mettre en place dans chaque commune un éco-quartier, mais un grand quartier, totalement neuf. Et j'ai dit au niveau d'une commune, au niveau des quartiers, au niveau du quartier d'une commune, du nouveau quartier d'une commune, on mettrait par exemple comme infrastructure sportive, le football étant le sport pour tout le monde, on mettrait par exemple au niveau de l'ouest le basket et le handball. Au niveau du nord, on mettrait l'arène de lutte. Et au niveau de l'est, on a l'hippodrome. Les Thiessois, qui sont donc au niveau des 3 communes, verront avec maintenant la question de la mobilité urbaine, les moyens de pouvoir se déplacer. Le Thiessois qui est à l'est et qui veut aller suivre un match de basket, donc se rend à l'est, à l'ouest, etc., etc. Pour les marchés également, au niveau de chaque nouveau écoquartier, on mettrait donc un marché spécialisé. À l'est, ce serait équipement et matériel de construction. Au nord, ce serait de l'alimentaire. Et puis, au niveau de l'est, ce serait du vestimentaire. Voilà. Pour qu'il y ait brassage. Que chaque Thiessois ait besoin de se rendre au niveau des autres coins de Thiès. Alors, ça, au départ, déjà, c'est un peu une vision qui nous permet après de bâtir notre politique de transport sur cette base-là pour permettre à chaque Thiessois de pouvoir se rendre partout à Thiès. Et au-delà de Thiès, de pouvoir se rendre partout au Sénégal. Pour le moment, au niveau de l'interurbain, quelque chose est fait avec justement le concours, la présence et le dynamisme d'un certain nombre de GIE composés donc de chauffeurs, de transporteurs, etc. qui étaient déjà là, qui depuis 5 ans travaillent sur ce projet, donc ce n'est pas mon projet. Mais quand ils sont arrivés, ils m'ont exposé avec le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, les difficultés donc, qui se présentaient à eux, et nous n'avons fait que les aider et mettre à jour le plus rapidement possible ce qui aujourd'hui apporte énormément aux Thiessois. Vous savez, donc j'en profite pour parler de... Nous avons le problème des Jakarta. Mais ce n'est pas un problème simple. Puisque, au début, beaucoup de jeunes confrontés donc, au chômage ont vu là une opportunité, disons, d'avoir des revenus. Mais, une opportunité dangereuse. Puisque c'est des jeunes qui n'ont aucune formation, qui ne connaissent pas le code de la route, qui
donc meurt tous les jours, blesse des gens, en tue d'autres. Et c'est un vrai problème. Alors, j'ai mis en place une commission, la commission transport dirigée par l'adjoint au maire Saher Mangat, qui a travaillé pendant donc, quelques mois, qui a donc déposé son rapport. J'avais gelé le rapport le temps donc, que les bus Tata donc, soient mis en exploitation. Ça offrait aux Thiessois une alternative. Alors, aujourd'hui, nous avons 50 bus. Avant la fin de l'année, nous en aurons donc 94. Avec 94 bus, au moins, déjà, beaucoup de citoyens n'utilisent non plus les Jakarta. Je les convoque donc au mois d'août. On va les organiser. Mais là, il va falloir aussi l'appui de l'État. Puisqu'il y a le service de transport qui ne dépend pas de nous. Il faut d'abord qu'on identifie les vélotaxis, qui sont les Jakarta, c'est les vélotaxis. Il faut qu'on les identifie. Que les vélotaxis soient immatriculés. Que ceux qui aussi conduisent les vélotaxis soient identifiés par nous-mêmes et par la police. J'ai dit qu'ils vont porter des gilets avec, donc, au dos les numéros. Donc, d'immatriculation du vélotaxi qu'ils conduisent, leur nom, leur numéro de téléphone. Ensuite, j'ai dit le casque va être obligatoire. Là, on a un problème. C'est le passager, le casque du passager. Pour des raisons aussi d'hygiène et de santé, le même casque ne peut pas servir pour plusieurs personnes. On est en train de chercher des solutions techniques, vraiment pour qu'il y ait, on va dire un mouchoir jetable, etc., qui puisse vraiment permettre de préserver aussi la santé des gens. C'est une préoccupation qui est aussi fondamentale. On peut vouloir régler un problème et en créer d'autres. Voilà. Alors, l'autre problème, c'est que j'ai dit interdiction d'avoir plus de 2 personnes sur un même vélotaxi. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le conducteur qui a 2 enfants derrière et un enfant devant. J'ai dit aussi interdiction à des personnes enceintes de prendre les vélotaxis. Et interdiction aux conducteurs de prendre des personnes enceintes. J'ai été, on va dire, témoin d'un accident. Mon propre cousin est mort, conduisant un vélotaxi avec une femme enceinte. Et donc son enfant. Et ça, c'est des situations terribles. Alors, c'est vous dire que nous avons l'obligation, en tant que ville, d'avoir cette réflexion qui dépasse vraiment la vision classique ou des mairies où on était là à faire de la politique, hein, à préparer des élections, où on était là à faire, disons, le social primaire. Donner quoi? Wow. Alors, c'est dire donc que je partage vraiment votre façon de voir les choses. Ni day am gis-gis bi nga teg ko ci yoon fan lay jaar ba yegg fii laa bëgg a jëm. Il faut montrer la voie. Après, avec maintenant les compétences qui sont autour, ces compétences vous aident à frayer le chemin. Je peux y parler. Après, maintenant, se pose la question des moyens et nous trouverons ces moyens-là. Ça me permet de penser sur la question des publics. Effectivement, c'est possible. Vous avez dû voir au niveau de la présentation le week-end. Les Thiessois, les week-ends, se rendaient à Dakar pour aller à Magicland. J'ai dit ça, c'est la première chose qu'on va arrêter. Alors, ceux qui connaissent Thiès connaissent la place de France, le jardin de la place de France, qui était devenu quasiment un dépotoir. Les jets d'eau ne fonctionnaient plus depuis Mathusalem. Alors, on l'a refait avec un partenaire privé. Là, j'ai même un peu violé les règles de la démocratie. En mettant la charrue avant les bœufs, c'est après que j'ai informé le conseil. Parce qu'il était important de démarrer le projet avant la fin de l'année. C'est que c'était symboliquement important, puisque c'était le moment où les gens étaient braqués. Et je suis allé présenter mes excuses au conseil. Puisque de toutes les façons, c'est un projet que les Thiessois allaient adorer et tout. Et actuellement, les gens sont contents d'avoir ça. Le promoteur nous avait réussi à nous convaincre qu'il fallait absolument lancer
le projet avant le 31 décembre. Il a eu raison. Puisque le 31 décembre, c'est vraiment un moment où tous les Thiessois se rendent à la promenade des Thiessois. Même ici, il ne s'y passait rien. Cette fois-ci, on a organisé quelque chose. On en a profité donc pour lancer l'activité. Ça a été ouvert, inauguré le 29. Et le 31, tous les Thiessois ont découvert le Micheland et depuis ça fonctionne. Les gens, même au-delà des activités ludiques et tout, organisent des concerts maintenant au niveau du Micheland de Thiès. Et on l'a fait dans le cadre du public. On a des initiatives aussi, d'autres initiatives dans d'autres domaines. C'est vous dire donc que la ville de Thiès est ouverte donc au partenariat public-privé. Parce que nous savons aujourd'hui qu'avec la raréfaction donc, des moyens nous venant de l'État, on a des fonds de dotation de la décentralisation. Donc, chez nous, ça ne dépasse pas 95 millions. Et ce sont des fonds qui sont déjà alloués à des services déconcentrés de l'État. Nous jouons le rôle d'une poste. Ce sont des passeurs. Voilà. Comme des trafiquants de drogue. Nous sommes des passeurs. Alors, on nous donne l'argent en nous disant ça c'est pour tel service, ça c'est pour tel service, ça c'est pour tel service. Alors, donc, nous n'avons rien reçu de l'État. Ensuite, il y a un fonds de concours qui ne sert qu'à l'investissement, mais qui est de 9 millions d'euros. Alors, donc, ça veut dire qu'on est obligé de chercher des financements ailleurs, par la coopération. Et nous sommes en train de diversifier, justement, nos rapports, nos partenariats dans ce cadre-là. Et après, on se tourne aussi vers le privé. Il y a quelques jours, vous avez entendu parler de l'organisation des journées économiques qui avait été présidée par le Premier ministre à Thiès. Parce que je l'ai dit, maintenant tout va se passer à Thiès. Puis les rêves. Vous savez, quand nous nous rendons, vous m'avez vu faire le bac à l'occasion d'une cérémonie de signature. Je pense que c'était le combat c'était un tournoi, les 4 luttes. Je suis venu, j'ai dit, moi je commence dans l'âme. Et effectivement, je commence dans l'âme. Parce que maintenant, les lampes que nous avons là n'ont rien à voir avec les lampes que nous avons. Nous, au moment des récoltes, dans les champs, tout se faisait dans l'enthousiasme. Le travail pour nous, c'était un plaisir. Et les gens travaillaient en chantant. Et chaque étape du travail était, on va dire, symbolisée par une chanson. Chaque fois que vous m'entendez chanter, c'est pour essayer de rappeler que Tchad du rire, Gatche du rire. Tchad, c'est la culture. Si on perd sa culture, on perd son âme. Et j'ai dit aux luttériens, Moulen Bakou, alors, il faut que nous déloussions l'eau par l'information, par la formation, par l'identification de tout ce qui se faisait dans le passé et qui contribuait à nous donner notre identité, notre personnalité. C'est ça qui va nous aider, justement, dans les échanges que nous avons avec nos partenaires extérieurs, à rester nous-mêmes. Parce que même si c'est on parle de s'enraciner et s'ouvrir, il faut être d'abord enraciné. C'est clair. Donc à ce niveau, vraiment nous allons diversifier nos relations, donc au-delà même des partenaires privés, aussi avec, on n'avait pas de relation avec Montréal. Anne-Rose est ici, mais Anne-Rose est, on va dire, la première personne que nous avons officiellement rencontrée pour lancer justement ce processus qui nous a conduit à cette invitation à participer au sommet du Vivre Ensemble. Et en marge justement du sommet, nous avons eu beaucoup de réunions techniques sur des questions importantes avec la ville de Montréal. Nous avons eu des réunions sur les questions de transport, sur la sécurité, sur l'environnement et sur l'urbanisme.
sur